Bonsoir tout le monde. Très content d'être ici. D'abord, je voudrais saluer mes trois collègues. Je voudrais saluer Brian du Devoir. Quelle belle initiative. Puis bien sûr, tous les responsables de l'INM. Ce n'est pas seulement une soirée, c'est 4 jours. C'est l'État du Québec. C'est plein d'activités pour aider les jeunes à combattre le cynisme. Parce qu'actuellement, je suis certain que même vous autres, les jeunes, quand vous avez dit à certains de vos amis que vous veniez à une soirée politique, il y a sûrement eu des réactions en se disant « bien, voyons donc, tu n'as rien d'autre à faire un vendredi soir que d'aller entendre parler de politique. » Et on doit combattre ce cynisme parce qu'il y a beaucoup de décisions en politique qui concernent notre avenir, votre avenir, donc qui vous concernent. Est-ce qu'on investira plus en éducation, plus en santé? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'environnement? Qu'est-ce qu'on va faire avec le Saint-Laurent? Il y a plein de décisions qui sont prises par les politiciens qui vous touchent directement. Donc, c'est bien beau être cynique puis se dire qu'ils sont tous pareils. À un moment donné, si vous ne impliquez pas, bien, il va y avoir des décisions qui vont se prendre à votre place. Moi, je suis venu en politique. J'ai deux passions. Il y a deux sujets. Évidemment, dans un programme, on touche tous les sujets, mais les deux sujets qui m'intéressent le plus, c'est l'éducation. Moi, je viens d'un milieu de la classe moyenne, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Le petit gars, son père, sa mère avaient fait seulement une 9e année. Grâce aux prêts et bourses, j'ai pu aller à l'université. Puis l'économie, bien, j'ai eu la chance de démarrer avec des associés, une compagnie qui s'appelle Air Transat. Puis, à part la naissance de mes deux fils, c'était un des grands moments dans ma vie. Donc, j'espérais, je souhaite que plus de jeunes aient cette chance d'aller au bout de leur potentiel. Puis, avec l'intelligence artificielle, ça va être excitant les prochaines années. Donc, bonne soirée. Merci tout le monde. Alors, le hasard a voulu que pour le premier bloc de questions, le premier à répondre soit François Legault. Et je pige sa question dans mon beau bocal, sans regarder. Je ne pensais jamais faire des tirages au sort dans ma vie, mais le journalisme, ça mène à tout, hein? Alors, la question nous vient de Daye Diallo, 29 ans, de Westmount-Saint-Louis. Monsieur Legault, avec le vieillissement de la population, plusieurs postes de dépenses devraient s'accroître très rapidement dans les prochaines années, notamment en santé et en soins à domicile. Comment maintenir ces services aux personnes plus âgées, tout en s'assurant de ne pas imposer tout le fardeau financier aux plus jeunes générations? Dans mon équipe, j'ai beaucoup de gens qui viennent de Force Jeunesse. Entre autres, mon directeur de cabinet, Martin Koskinen. Entre nous, on l'appelle Martin Koskidette. Parce que Force Jeunesse a beaucoup parlé de la dette qu'on laisse à la prochaine génération. J'ai aussi Jean-François Roberge, qui lui aussi a été président de Force Jeunesse. Donc, pour moi, c'est important. Puis, je vais commencer avec un compliment. Je pense que les libéraux ont quand même bien fait pour réduire la dette du Québec. Par contre, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il faut être prudent quand on réduit la dette du Québec via le Fonds des générations. Puis ça, je m'engage à le garder, le Fonds des générations, puis à continuer à faire les versements qui sont prévus. Il faut faire attention que la dette ne soit pas transmise via des hausses de taxes, de tarifs, je pense entre autres les tarifs de garderie, à nos familles. Ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que la dette du Québec en pourcentage du PIB a baissé et sur la bonne direction. Par contre, quand on regarde la dette des familles, elle a augmenté. Elle n'a jamais été aussi élevée. Donc, il faut être prudent quand on parle de la dette du Québec. Oui, il faut la réduire, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des familles, parce que, on le sait, ça coûte cher aujourd'hui. L'épicerie augmente, toutes les dépenses augmentent. Donc, il faut juste être prudent, mais je pense qu'en créant de la richesse, et je reviens à l'économie, c'est important, je suis les minutes, Brian, on est correct. Il y a deux façons de dégager des marges de manœuvre pour rembourser la dette. Éliminer une partie de la bureaucratie, du gaspillage, des bonis qui sont donnés pour rien dans certaines sociétés d'État, puis créer de la richesse. Si le Québec avait le même revenu par habitant que l'Ontario,
le gouvernement du Québec aurait 10 milliards de plus de revenus par année. Donc, il faut amener des emplois mieux payés. Le défi en économie, ce n'est pas le taux de chômage, c'est d'avoir des emplois de meilleure qualité, avec plus de valeur ajoutée, pour garder tous vous autres ici au Québec, puis que vous éleviez vos propres enfants ici au Québec. Et pour conclure ce deuxième bloc, M. Legault. Alors, une question de Sophie Lemieux, 20 ans, de Taillon. Quelle est votre approche pour contrer le déclin de la langue française au Québec, alors qu'elle est en expansion dans le monde? C'est un sujet très important. Et je veux vous dire d'abord, c'est possible d'être nationaliste québécois sans être souverainiste. Moi, je veux vous dire ça, là, c'est possible de souhaiter défendre le français, de souhaiter défendre nos valeurs sans être souverainiste. Un des grands défis qu'on a, c'est avec les nouveaux arrivants. Actuellement, l'année passée, 59 % des nouveaux arrivants ne parlaient pas français. Heureusement, grâce à la loi 101 de Camille Lorrain, les jeunes, parmi ces 59 % vont aller à l'école en français, vont apprendre le français. Nous, on pense, par contre, qu'il faut faire quelque chose pour les adultes. Puis on sait que la majorité des adultes qui arrivent ici sans parler le français ne suivent jamais de cours de français. Bon, la première chose qu'il faut faire, puis on a fait des propositions concrètes avec de l'argent, c'est d'avoir plus de cours de français au Québec pour les nouveaux arrivants. Ce qu'on veut mettre aussi comme condition, c'est de donner 3 ans aux nouveaux arrivants pour réussir un test de français. Et nous, on pense que c'est tout à fait raisonnable de donner 3 ans, de payer les cours de français et d'exiger de réussir un test de français. C'est certain, là, qu'il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, il faut être compréhensif. Mais quelqu'un qui est de bonne foi devrait être capable, en 3 ans, d'apprendre le français. Évidemment, certains de mes adversaires ont dit « Qu'est-ce que vous allez faire s'ils ne réussissent pas le test de français? » Bon, ils n'obtiendront pas la citoyenneté. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils se retrouveraient dans la même situation qu'un touriste qui vient ici plus de 6 mois, dans une situation illégale. Même chose qu'une personne qui a un certificat de travail pour une certaine durée, puis la durée est passée. Donc, on ne parle pas d'expulser des citoyens, ce sont des gens qui n'auraient pas obtenu la citoyenneté. Et moi, je pense que c'est important, c'est possible de le négocier avec le fédéral. Mais moi, je pense là, que si on est sérieux de protéger le français, il faut exiger que tous les nouveaux arrivants parlent français. Merci. Monsieur Legault, la prochaine est pour vous. Et c'est une question de Sabrina Fauteux, 27 ans, de Lapinière. Quels sont les moyens que votre parti politique a mis sur pied afin de favoriser l'inclusion économique et financière des jeunes? Bien, on revient à l'éducation. Parce que, bon, je le disais tantôt, j'en suis un exemple. Grâce à l'éducation, j'ai pu aller au bout de mon potentiel en affaires et réaliser certains rêves. Actuellement, quand on regarde les taux de diplomation au secondaire, après 7 ans, c'est supposé de prendre 5 ans en passant, après 7 ans, au Québec, on a un taux de diplomation de 76 %, puis en Ontario, c'est 86 %. Donc, on a un retard. Puis pourtant, il y a 15 ans, on n'avait pas ce retard. On était tous les deux, Québec, Ontario, autour de 70 %. Donc, le Québec est monté à 76 %, mais l'Ontario à 86 %. Une des mesures les plus importantes en éducation pour faire réussir plus d'enfants, c'est d'agir tôt. Hein, moi-même, comme père, je me souviens d'avoir lu « Tout se joue avant 6 ans ». C'est stressant pour un père de s'occuper des enfants avant 6 ans, mais c'est un peu vrai. Et ce qu'on veut faire, comme c'était fait en Ontario, comme c'était fait dans les pays scandinaves, c'est dès l'âge de 3 ans de dépister
les enfants qui ont des difficultés. Ça peut être des dysphasies, dyslexie, troubles d'attention, autisme. Et aujourd'hui, on dit qu'il y en a 20 des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et ce qu'on veut faire, c'est de mettre en place des maternelles 4 ans avec des enseignants, avec des orthophonistes, des orthopédagogues. Actuellement, il y a seulement 5 des enfants qui ont accès à la maternelle 4 ans. Donc, nous, on pense, puis on est en train de mettre ça en place avec le docteur Lionel Carman, si on dépiste avant 4 ans, si on donne des services à la maternelle dès 4 ans, on va se donner la chance que la majorité de ces 20 d'enfants puissent réussir, rendus au secondaire, à obtenir un diplôme. Puis je pense qu'on a le devoir d'agir. Puis oui, ça coûte des centaines de millions, mais on a le devoir de le faire pour l'avenir puis pour l'égalité des chances au Québec. Monsieur Legault, en conclusion de ce bloc. Il en reste, ça a été bien fait. Alors, on a une question de Mathieu Hamel, 21 ans, La Violette, Saint-Maurice. Présentement, le système de justice n'est financièrement pas accessible pour la plupart des Québécois, notamment pour la classe moyenne. Comment comptez-vous vous attaquer à ce problème? Bon, oui, c'est une bonne idée. On a un jeune parmi nous qui s'appelle Simon Jolin-Barrette. Je sais que le gouvernement trouvait qu'il déposait beaucoup de projets de loi pour quelqu'un de l'opposition, mais effectivement, il y a un problème avec l'accessibilité aux tribunaux. Donc, il y a un problème de financement, d'abord des tribunaux, les temps d'attente sont très longs, puis il y a un problème aussi du maximum pour aider une personne qui n'a pas les fonds, qui n'a pas la richesse pour se payer un avocat. Donc, c'est important d'investir en justice. On l'a vu dans les dernières années. Il y a malheureusement, je vois Jacques Duchesneau qui est ici, malheureusement, il y a eu des criminels qui ont été relâchés parce que les procédures ont été trop longues. Et ça, je me dis, dans une société là, qui voit l'État comme étant quelqu'un qui assure la sécurité de tout le monde, c'est totalement inacceptable. Donc, il faut investir dans notre système de justice. Je sais que le gouvernement a annoncé dans la dernière année de son mandat qu'il y aurait des réinvestissements importants qui seraient faits. Évidemment, on s'est tous demandé pourquoi il ne l'avait pas fait dans les 15 dernières années, mais au moins, ça a été annoncé. Et ce que je peux vous dire, c'est que si le 1er octobre, il y a un gouvernement de la CAQ, bien, entre Simon Jolin-Barrette et Sonia Lebel, je vais avoir des gens qui vont tenir à l'œil pour être bien sûr qu'on continue d'investir en justice. M. Legault, restez là, la prochaine est pour vous. Alors, c'est déjà le dernier bloc de la soirée. Oui. On arrive à la toute fin. Le soleil se couche sur ce débat fantastique. On est au crépuscule du débat d'idées et autre métaphore de niveau 101. Alors, M. Legault, oui. C'est votre dernière. Oui. Mélissa Nielsen, 25 ans, de Sherbrooke. Que comptez-vous faire pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les PME? Là, c'est arrangé, ça, c'est arrangé. Et je vous l'ai dit un petit peu tantôt. Moi, d'abord, je n'avais pas de modèle d'entrepreneur. Hein? Puis ça, c'est un peu par chance que j'en ai vu via un de mes oncles. Mais on devrait s'assurer que dans les cours d'économie au secondaire, là, les cours qui ont été mis en place, qu'il y ait une partie importante pour l'entrepreneurship et puis qu'on amène des entrepreneurs qui ont réussi pour que ça devienne des modèles. Parce que c'est important d'avoir des gens devant la parade. Une société qui n'a plus d'entrepreneurs ou qui n'a pas d'entrepreneurs, c'est une société qui arrête d'avancer. Puis moi, je vais essayer de passer comme message qu'il y a du plaisir à entreprendre. Moi, je vais me rappeler toute ma vie, là, la journée où j'étais sur la piste à Mirabel avec tous les employés pour le premier vol d'Air Transat. J'en parle, là, puis je me souviens des beaux souvenirs. Moi, je voudrais qu'il y ait plus de gens qui puissent le faire. Moi, j'ai eu la chance de le faire. Bon, j'ai emprunté un 50 000 $ dans une caisse populaire, mais il y avait le régime d'épargne-action du Québec à l'époque qu'on n'a pas réussi à remplacer. Il va falloir trouver une manière
que ça soit plus facile d'avoir accès à du capital de risque. Il va falloir s'assurer, les CLD, je pense que c'était une erreur de couper dans les fonds des CLD, parce qu'il y avait là des experts qui aidaient à monter un plan d'affaires, donner un petit montant, parfois un petit 10 000, un petit 20 000 pour partir une entreprise. On a besoin d'aider davantage nos entrepreneurs, avoir moins de bureaucratie. Donc, Investissement Québec, entre autres, moi, je veux complètement revoir le rôle d'Investissement Québec. Il ne faut pas attendre les dossiers. Il faut aller au-devant des entrepreneurs dans chacune des régions du Québec. Et c'est important dans chaque région que des jeunes démarrent des entreprises, que des petites deviennent moyennes, que des moyennes deviennent grandes, qu'on soit capable de voir grand. Puis aujourd'hui, avec l'innovation et l'intelligence artificielle, là, il y a une opportunité, mais en même temps, il ne faut pas la manquer. Il ne faut pas être dépassé. Puis le Québec, là, avec ses universités, avec la créativité qu'on a au Québec, on n'a rien à envier. J'ai écrit un livre que j'ai appelé le projet Saint-Laurent. On peut, dans Vallée du Saint-Laurent, faire quelque chose qui ressemble à une Silicon Valley du Nord, qui a 4 saisons et qui est capable d'utiliser la créativité de tous les jeunes pour voir grand et prendre notre place Legault comme entrepreneur. Merci. Très important! Écoutez, d'abord, je veux vous dire merci. Merci d'être venu, avoir un débat. Vous avez vu, c'était pas si pire. Hein? Je le dis souvent, on est des adversaires, mais on n'a pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. On veut, chacun à notre façon, faire avancer le Québec. Et vous avez un rôle important à jouer dans la campagne qui commence. Hein? Il reste 45 dodos. J'ai ça sur mon tableau chez moi. Et vous savez, il va y avoir beaucoup de sujets durant la campagne électorale. Entre autres, je m'attends à ce qu'on parle de santé, du Dr Barrette. Et je souhaite, là, puis étant donné que vous représentez l'avenir, moi, je souhaite qu'on parle plus d'éducation durant la campagne électorale qui s'en vient. Et quand je parle à mes gens de communication, ils me disent « ça ne se gagne pas une élection avec l'éducation ». Pourtant, la priorité, pas une des priorités, la priorité, si on croit vraiment à l'égalité des chances, si on veut préparer l'avenir en innovation, en économie, c'est l'éducation. Il faut permettre à tous les jeunes... Ah, c'est fini? C'est fini. Allez voter, impliquez-vous, il reste 45 jours. Merci.